Bonjour et bienvenue à ce culte en ligne, ce message qui est préenregistré pour vous. Aujourd'hui est le 8e dimanche où nous ne pouvons pas se ressembler ici comme nous avons l'habitude à faire, mais nous commençons à regarder vers l'avenir proche, le déconfinement qui va se mettre en place progressivement à partir du 11 mai. Et peut-être parmi ceux qui regardent cette vidéo, vous avez des questions. Est-ce que je remets mes enfants à l'école ou pas? Et quand je reprends le travail, est-ce que les conditions de sécurité vont être en place, suffisantes pour moi? Et quand je retourne à le travail, est-ce que mon entreprise va avoir suffisamment de commandes? Est-ce qu'il y aurait assez d'activités économiques pour assurer ma place dans l'entreprise et mon revenu? Il y aura dans les semaines et dans les mois à venir beaucoup de questions et des incertitudes. Et juste un texte de Jésus, où Jésus parle en Jean chapitre 14, verset 1. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. » Que le Seigneur vous donne sagesse pour toutes les décisions que vous avez à prendre, et là où il y a peut-être les questionnements, les doutes, les inquiétudes, que le paix de Dieu soit dans vos cœurs. Et je vais maintenant laisser la place Denis qui va nous apporter le message pour ce matin. Et notre prière, à travers cette vidéo, vous soyez bénis, vous soyez encouragés et fortifiés dans votre foi. Je vous dis à bientôt. Alors, j'ai choisi de vous parler ce matin de Jésus le confiné, ou plutôt le Dieu qui a choisi le confinement. Il l'a choisi aisément, il l'a choisi facilement. C'est de ça qu'on va parler. Je vais vous lire juste un petit texte. C'est dans Philippiens 2, du verset 6 au verset 8. Il est parlé donc de Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Alors le verset qui m'intéresse ce matin, c'est en fait la partie qui dit « Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu ». Là, normalement, il y aura peut-être une photo mise par Eric. Jésus, dans ce chapitre 2 des Philippiens, donne quelques encouragements. Au verset 1, il est dit « S'il y a quelques encouragements dans l'amour ». Au verset 2, « Ayez un même amour ». Au verset 3, « Soyez dans l'humilité ». Au verset 4, « Considérez aussi les intérêts des autres ». Et au verset 5, « Ayez cette même pensée que le Christ ». Et en fait, il va développer ce « Ayez cette même pensée ». Avec cette justement drôle de comparaison, je rappelle, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Quand un animal a une proie dans sa gueule, il est difficile de la lui prendre. Pour Jésus, son égalité avec Dieu, il ne l'a pas considérée comme une prérogative, comme un privilège, difficile à quitter. Pas ardu pour lui de s'y arracher, comme il serait dur d'arracher une proie aux mâchoires d'un animal.
se couper de sa situation, de son rang, avec une pleine présence glorieuse de Dieu le Père, ça n'a pas été difficile pour lui. Il a choisi de se confiner en dehors de cette communion avec le Père, cette communion parfaite. Laissant sa pleine condition divine, il a considéré cela pas difficile, comme le serait d'arracher une proie. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi ça n'a pas été difficile? Il ne s'est pas cramponné à sa situation, car il a voulu remplir sa mission. Venir nous révéler et nous permettre une relation avec le Père. Donc il s'est mis en confinement par rapport à son Père, loin de lui, séparé de cette pleine communion sans limite. Pourquoi? Par amour. Il a accepté d'être parmi les contaminés du péché originel et de nos péchés, d'être soumis à la tentation de la contamination. Pourquoi? Par amour. Il a endossé notre contamination par amour. Cela nous comble et nous encourage dans nos combats, dans quelque position que nous soyons, dans quelque moment que nous soyons, dans quelque difficulté que nous soyons, que l'on ait de l'expérience, que l'on ait des biens, que nous soyons dans le confort, que nous ayons une place, que nous ayons de la connaissance, que nous ayons des relations, que nous ayons une bonne santé, que nous ayons le privilège d'être sauvés. Cela doit être facile et non difficile, comme une proie arrachée, d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres. C'est donc l'encouragement que je voulais donner ce matin et rester sur cette expression. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Voilà, c'est un message assez court, mais si ça peut nous encourager à nous dire que dans la situation où nous sommes, nous pouvons, grâce à lui, trouver plus facile de quitter une position, de quitter un privilège, pour nous tourner vers les uns, vers les autres, et pour aimer les uns et les autres. Voilà. Je vois cette salle vide, j'ai parlé à des coussins et à des chaises, mais c'était une bonne chose pour moi de le faire dans l'église, même si ce n'est pas un dimanche. Ça nous permet de nous rendre compte de l'importance de nous réunir ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Merci Denis pour ce message. Je vous invite à chanter avec moi. Nous allons louer le Seigneur, adorer le Seigneur ensemble, mais chacun chez soi. Deux chants, nous connaissons bien. Tu es ma force incomparable. Tu viens à moi, suivi par Oui, je te célèbre. Chantons ensemble. Tu es ma force.
Seigneur, tu es notre espoir. Tu es notre force. Et merci que tu es tout près de ceux qui font appel à toi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen. Excellente journée. À bientôt.